Chers élèves, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle petite vidéo de chimie organique suite à une question posée par une élève pour la réaction sur les alcynes qui se trouve page 20 de notre polycope. Il s'agit d'une réaction qui est propre aux alcynes vrais. Donc si vous le voulez bien, on va d'abord regarder quelques nomenclatures d'alcynes pour expliquer la différence qui existe entre un alcyne vrai et un autre alcyne. Donc si je prends par exemple la formule du but2-ine, chaîne à 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, avec la triple liaison de la terminaison -ine caractéristique des alcynes qui se trouve entre le carbone numéro 2 et le carbone numéro 3, je m'aperçois que lié à mon atome de carbone qui est ici, je n'ai pas un H. Donc je peux dire que le but2-ine n'est pas un alcyne vrai. Par contre, si je prends la formule du 2-méthyl-but1-ine, alors dans ces cas-là, du 3-méthyl, but1-ine, alors dans ces cas-là, j'ai une chaîne à 1, 2, 3, 4, une triple liaison entre le carbone numéro 1 et le carbone numéro 2, but1-ine, c'est ça que ça veut dire, 1 veut dire entre le 1 et le 2, et ici, sur mon carbone numéro 3, le groupement méthyle. Ce composé est un alcyne vrai, mais il me permet également de faire un petit rappel de chimie organique et de vous rappeler une célèbre phrase de la nomenclature qui dit que la fonction est prioritaire sur la ramification. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que vous savez que dans une chaîne de chimie organique, on peut compter soit à partir de là, soit à partir de là. La fonction est prioritaire sur la ramification, ça veut dire qu'on va donner le numéro le plus petit à la fonction. Donc, si je continue, je commence à compter ici, j'ai donc bien la ramification qui se trouve sur le 3, parce que la fonction se trouve ici entre le 1 et le 2. Donc, 1, 2, 3. Et non pas de dire que la ramification se trouve sur le carbone numéro 2. D'accord? Donc ça, c'est bien un alcyne vrai parce que nous avons ce H qui est ici. Donc maintenant, que me dit la réaction de la page 20? Donc la réaction me dit qu'elle est propre aux alcynes vrais. Ça veut dire que pour pouvoir faire appel à cette réaction, il faut qu'il y ait le H qui se trouve comme ceci. Donc première étape de la réaction, on soumet notre alcyne vrai à une base. Attention, je vous l'encadre, très souvent, on n'écrit pas base au concours ou dans les QCM, mais on va écrire NaNH2. Donc NaNH2, retenez-le, est une base forte. Ou métal. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien notre base va arracher le H qui est ici. Et donc en arrachant le H qui est là, le H, vous le savez, définition d'un acide, eh bien il va perdre le proton. Perdre le proton, ça veut dire qu'il va laisser ici les électrons au carbone. Et donc on va se retrouver avec un ion alcynure, RC triple liaison, C-. R pouvant être, par exemple, pour le 3-méthylbut1-ine, eh bien le R peut être cette partie qui est là. Donc maintenant, première étape, je répète, nous avons un alcyne vrai. Cet alcyne vrai, nous le faisons réagir avec une base. Comme il a le H qui est ici, eh bien cette base va arracher le H et nous nous retrouvons avec l'ion alcynure qui est ici. Bien retenir la liste des métaux susceptibles de pouvoir réagir. Donc métal, NaLi. Ça veut dire que dans un concours, au lieu d'écrire ou métal, on peut vous proposer un alcyne vrai avec du Na ou un alcyne vrai avec du Li. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, attention parce que aussi très souvent, au concours, on vous donne cette réaction directement en une étape. C'est-à-dire qu'on vous écrit NaNH2 et en dessous CH3Br. Pourquoi? Parce que le CH3Br, maintenant, vous le voyez, il va intervenir avec l'alcynure de sodium. Bien évidemment, alcynure de sodium, à la condition que nous ayons obtenu l'alcynure avec la base NaNH2. D'accord? Donc, NaNH2 capte le H, NH2 se débarrasse de Na, il devient Na+, et le Na+, qui est là, vient ici avec le moins de l'ion alcynure. Alors, le CH3Br, maintenant, étudions-le un petit peu de plus près. Donc, le Br est très électronégatif, puisque on sait qu'il appartient à la famille des halogènes, dernière colonne de la classification périodique, et donc il est très électronégatif. Donc il y a une forte différence d'électronégativité entre le carbone et le brome qui est ici, ce qui explique l'apparition d'une charge partielle delta+ sur le carbone et d'une charge partielle delta- sur le brome. Donc ce CH3Br maintenant qui est là est mis en présence de mon ion alcynure. Qu'est-ce que vous avez appris en terminale? Vous avez appris qu'ici vous avez un site donneur, que nous allons appeler un site nucléophile, et qu'ici vous avez un site accepteur, que nous allons appeler un site électrophile. Donc la flèche va venir maintenant du donneur vers l'accepteur, comme en terminale.
Donc il va y avoir rupture de cette liaison qui est ici. Et donc, bien évidemment, puisque lui est plus électronégatif que lui part avec les électrons, il se retrouve avec un plus, il a un donneur. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons un RCCH3, CH3. D'accord? Donc le CH3 est venu se positionner sur le RC triple liaison C-, c'est-à-dire notre ion alcynure. Et on retrouve notre NaBr, puisque Br étant moins, Na étant plus, nous avons le Na qui est ici, NaBr. D'accord. Donc ça c'est simple. Maintenant, question type de concours. On me pose comme question de savoir s'il s'agit d'une substitution nucléophile. Retenez bien, à chaque fois que vous aurez cette question qui est là, cette équation, il se peut qu'on vous pose la question, s'agit-il d'une substitution nucléophile? Ceci n'est pas écrit clairement dans le polycope. La réponse à cette question est vraie. En effet. Pourquoi? Parce que comme c'est le donneur qui vient vers l'accepteur, nous remarquons que sur le CH3, nous avons substitué le Br par quoi? Par l'ion alcynure. Le CH3 était lié avant au Br, il est lié maintenant à un autre nucléophile. Il est lié à l'ion alcynure. Donc nous avons remplacé un nucléophile par un autre nucléophile. Donc il s'agit bien de quoi? Il s'agit bien d'une substitution nucléophile. Vous remarquez que cette réaction est très simple parce que, en fait, si vous voulez, quelle que soit la tête du R, il suffit simplement de remplacer le H de notre alcyne vrai par le CH3. Elle porte aussi le nom d'alkylation. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé un H par un groupement alkyle. Bien évidemment, si au lieu du CH3Br, j'avais CH3CH2Br, j'aurais remplacé dans mon alcyne vrai, mon H par le CH3CH2. Si ici, au lieu d'avoir un CH3, j'ai un R', ici, j'aurai un R'. Donc en cuisine, je répète, j'ai un alcyne vrai avec un H. On me propose première étape une base, deuxième étape un R'-Br. Qu'est-ce que j'obtiens? RCCR'. Le R' a remplacé le H qui est ici. Il s'agit d'une substitution nucléophile. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle vidéo sur à nouveau une petite réaction qui pose un petit peu souci à certains d'entre vous. Bonne soirée à tous, travaillez bien.